vous me dites il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entente entre eux, chef de quai, chef d'équipe et, mettons, manutentionnaire, avec les intérimaires compris. Et ça marche quand même parce que vous faites ce qu'il faut, malgré que ça ne fonctionne pas bien. Tout à fait. Pour que les remorques soient vidées ou remplies, que ça parte à l'heure et tout, vous faites ce qu'il faut. Tout à fait. Alors, est-ce que justement le fait que vous faites ce qu'il faut, malgré de mauvaises conditions, on peut le voir dans votre activité? C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous allez pouvoir me dire, ça, je ne devrais pas le faire, ou je ne devrais pas le faire, ou je ne devrais pas le faire aussi vite? Ok, je comprends. Ou alors il faudrait que ce soit mieux préparé. Ou alors il ne faudrait pas que ce soit à cette place, c'est moi qui le mets. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est ça. On y va? On y va. Mais c'est pas obligé non plus, hein, si vous ne voyez pas ces marques-là. Hein, Bah pour moi, ça fait 12 ans que je fais le travail c'est moi, ça fait 12 ans que je fiche les colis. 12 ans que je fiche les colis, aujourd'hui la seule chose que j'ai en tête, c'est de partir de là-bas. Ouais, vous aussi. Pas de partir de la société, mais de faire autre chose. Ouais, c'est bon. Moi aujourd'hui le problème que j'ai, pour moi c'est pas un problème, c'est une qualité. Je connais tous les clients qui arrivent. Je ne les connais par cœur. Et c'est vrai que aujourd'hui je n'apprends plus rien. J'ai besoin d'apprendre. C'est de ce fait-là que j'ai envie de changer un petit peu de style de boulot pour pouvoir apprendre autre chose. Toujours dans le transport. Parce que je pense que dans le transport il y a beaucoup de choses à apprendre et ça c'en est une. En 12 ans de faire le même travail, je pense que j'ai acquis les capacités d'apprendre. Aussi bien de pouvoir ficher une ramasse, donc quand on dit ramasse, c'est tous les camions, tous ensemble réunis, donc j'arrive à le faire. Qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement 2 à le faire, tout seuls, ils n'y arrivent pas. Et l'ambiance qui me déplaît totalement. J'aime le travail que je fais. Si je n'aimais pas le travail, ça ferait longtemps que je serais parti, je ne serais pas resté au bout de 12 ans. Donc si j'aimais pas ce que je faisais, au bout de 3 mois, je serais parti. Là, le boulot me plaît. Par contre, c'est les gens qui sont autour qui font que l'ambiance se dégrade et que j'ai plus envie, la même envie qu'avant. Là, je le faisais et encore là, c'était en remplacement. Il n'y avait personne pour ficher. Donc quand il n'y a personne, je veux bien le faire exceptionnellement. Et ce jour-là, exceptionnellement, c'est ce que je faisais. D'habitude, je gère les gens qui le font. En leur disant ça, c'est une priorité, il faut me le faire absolument. Et ainsi de suite. Si je vois que c'était pas urgent, je leur disais, bon, vous pouvez le décaler, même après 20h, c'est pas urgent, il n'y a pas de départ dessus. Par contre, je fais en sorte que tous les départs partent en premier. Et je fais la relation aussi bien entre... donc là, c'est ceux qui fichent et moi-même, et les bureaux. Parce que si les bureaux ne saisissent pas les étiquettes, le bordereau, le colis, je peux pas le ficher, je peux pas le faire partir. D'accord. Très bien. Et cette dégradation d'ambiance, vous parlez des gens. Mais bon, les gens, c'est des personnes, ou bien c'est général? Pour moi, c'est général. C'est général. J'ai le pressentiment que c'est général. Parce que je discute non seulement avec les personnes qui sont déjà dans mon équipe, avec surtout beaucoup de responsables qui sont dans les autres équipes. Et quand j'entends, on a 7 camions en départ, donc départ qui dit départ, c'est 20h, 20h30 et on va dire 21h, qui courent pour charger les 7 camions qui sont 1 ou 2, c'est vrai que ça fait beaucoup. Pour moi, je sens que les gens ils vont pas tarder à craquer. Non, ça, là on comprend mieux. Salim, 35.
là, par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un départ, soit peut-être un 44 ou 45 ou 29 ou 56. Au lieu d'attendre qu'ils viennent l'enlever, je l'ai pris, je l'ai mis directement sur la chaîne pour qu'il est sûr de prendre le départ. C'est vrai que c'est un colis de moins de 2 kg, même, on va dire même jusqu'à 30 kg. Je suis capable de le soulever. Je veux pas qu'il loupe le départ, ça c'est ma responsabilité en tant que brigadier responsable du fichage. C'est l'une de mes responsabilités de ne pas laisser traîner le colis. Donc c'est ma première responsabilité. Le deuxième, j'aurais pu le ficher et le laisser sur place. Par contre, s'il loupe, c'est moi qui reviens. Ça me revient dessus. Dans ma logique, au lieu de le laisser là-dessus, je le fiche et je le laisse, je le prends et je l'envoie. Comme ça, je suis sûr. Je n'ai pas à revenir dessus. Je n'ai pas à revenir dessus. Ça va, j'ai compris. Ok. Et moi, psychologiquement, je suis tranquille, je sais qu'il est parti. Demain, on va pas venir me taper sur les doigts. C'est compliqué ce que vous dites, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Mais on va y revenir plus tard, on va revoir ça, on va y retravailler. Pas de souci. Tiens, t'en as plus besoin? Hein? Non, non. Demande au semi. Demande au semi. Là, c'est pas toujours les mêmes bêches, hein. Faut pas croire, hein. J'ai le pressentiment que je crie. Oui. Oui, oui. Donc je crie réellement. Ouais. Voilà. Bah, c'est le bruit, ça, qui vous oblige à crier. Ouais, mais là, j'ai vraiment le pressentiment de crier, mais très fort. Ça vous surprend, ça? Ouais, ça me surprend un petit peu. Il y a deux choses. Vous criez fort, et puis vous êtes. Je dis pas que vous êtes brutal avec lui, hein, mais vous lui dites un peu de manière un peu énervée. Hein, c'est pas toujours la même chose. Alors comment vous expliquez ça? C'est un intérimaire ou c'est un gars de la boîte? C'est un embauché. Un embauché. C'est Donc un lui, embauché qui est arrivé, on va dire, il y a combien? Il y a 4 ans. Et c'est ce que je reproche un petit peu à tous ceux qui arrivent. C'est qu'ils ne connaissent pas assez les clients et ne savent pas où ils sont déchargés. Donc là, il s'en prend à moi de me dire que ça pouvait se mettre sur palette. Et il a raison. Donc je lui dis d'aller voir les semis, puisque ça arrive c'est la marchandise qui arrive en semis, et de leur expliquer que ça arrive on peut le mettre sur palette au lieu de le mettre sur chariot. Ça facilite non seulement son travail à lui, et eux, ça les gêne en rien du tout. Je pense pas que ça les gêne beaucoup. Oui, mais si je peux me permettre, puisqu'on est là pour discuter, pas de souci. Vous avez une façon de le dire Qui est agressif. qui est un peu agressive. Vous lui dites, t'as qu'à aller voir au semis, quoi. En gros, c'est ça. Hein, En gros, c'est ça. hein? En gros, c'est ça. Mais là, peut-être, vu l'heure qu'il était, je devais avoir beaucoup de départs. Il devait être 7h, 7h30, si je me rappelle bien. Un peu plus tard que ça. Un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on court à droite et à gauche, et surtout entre, on va dire, 16h30 et 20h30, c'est vrai que c'est une grosse course. C'est la plus grosse course qu'il y a. On ne devrait pas être en train de courir tout le temps. Et là, je suis en plein dedans. L'autre qui m'en rajoute par-dessus, ça fait encore une autre pression en plus. Et il en rajoute parce qu'il y a quelque chose qui aurait dû être fait qui n'est pas fait. Tout à fait. Voilà. C'est typique, ça, des choses qui sont importantes. Vous n'êtes pas venu pour rien. Et il continue. Et en plus, on peut pas dire que c'est mauvais travailleur. Parce que c'est vrai que quand il fait... D'habitude, c'est pas lui aussi. Ce jour-là, je sais pas pourquoi il y était. D'habitude, ce qu'il fait, il met tout par terre et il refait chez chariot. Et il détruit, c'est vrai qu'avant 20h, il n'y a plus un seul chariot qui reste. D'habitude, mais là, il était plus tard.
Ouais, pourquoi il est revenu là? Fiche. Aujourd'hui, on pointe tous les colis. Tous sont pointés. Pourquoi aujourd'hui? Parce que là, avant, les longueurs, vous ne les auriez pas pointées? Non, non, c'est pas ça. C'est qu'avant, on pointait que les longueurs. Pour être Que les sûr. longueurs. Que les d'accord. longueurs. Parce que ça passe pas à la chaîne et qu'il n'y a personne pour les pointer. C'est normal que ce soit à nous de le faire. Maintenant, on pointe tout pour être sûr au niveau pointage, parce qu'on a eu quelques soucis et qu'on a décidé de tout pointer, comme ça il n'y avait D'accord. pas de risque Ok. que ça disparaisse ou qu'on loupe quelque chose. Très bien. Et le problème, c'est que si t'as des colis à l'intérieur pour le 17, tu fais comment? Et pourquoi je m'énerve encore? Ah ouais, non, alors, vous allez nous le dire. Je vais vous le dire. Ouais. C'était une personne qui travaillait au service qualité et qui me donnait un coup de main au fichage parce que je savais que si on ne me donnait pas un coup de main, je serais un petit peu coincé. Et c'est un client qui s'appelle Morin qui a fait beaucoup de problèmes avec ses palettes. Donc on était obligé de ficher colis par colis et pas ficher la palette pour être sûr qu'elle parte. Tout simplement. Et ça vous énerve, ça? Donc, Non, c'est pas de l'énervement. C'est vrai que j'ai peut-être une mauvaise façon de parler ou expliquer, on va dire plutôt, parce que c'est pas pareil, c'est expliquer à la personne. Pour moi, qui est un peu logique, et que pour lui, que c'était peut-être la première ou la deuxième fois qu'il le faisait, qui n'était pas logique, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais Donc- quand on a 12 ans dans la société et qu'on a fait toujours le même travail, pour moi, je trouve que c'est quand je fais les choses, c'est beaucoup plus simple que quand je les explique, c'est très galère. Et j'ai formé des gens justement pour le fichage. Des fois, ils n'arrivent pas à me suivre. Donc je leur demande à chaque fois que quand vous n'arrivez pas à me suivre, vous me dites où ça va pas et je vous explique. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne revenaient pas. Donc pour moi, c'était quelque chose qu'ils avaient acquis. Et quand on revenait derrière la personne, c'était pas ça. Pour moi, la plus simple des façons d'apprendre, c'est de le faire et pas de l'écrire. J'ai dû aller récupérer une palette là pour pouvoir les trier. Et ce travail-là, normalement, doit être fait en amont. Pour que la personne qui arrive et qui fiche directement. Encore un exemple d'un travail qui aurait dû être fait En amont. en amont, avant. Avant. Aujourd'hui, c'est le cas. J'essaye en sorte que ce travail-là soit fait en amont. Vous avez vu la position? Ouais. Pas bon pour le dos. Non. Avec la Là place. aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est pareil, que c'est Pour moi, c'est le manque de place de le toute manque façon. de place qui cause ça? Vous pouvez pas prendre la posture qu'il faut. Et puis, est-ce que ce serait vraiment nécessaire de déplacer tous ces colis là? Parce que vous les prenez d'un endroit, vous les mettez à un autre endroit, mais bon. Trier par département. Et le problème, c'est que je suis obligé de les déplacer parce que la plupart du temps, c'est fait sur un ou deux étages. Donc pour pouvoir afficher ce qui est dessous, je suis obligé de le faire. Ah ouais. Même si c'est pareil. Est-ce que c'est ce que je reporte un petit peu au commercial? C'est vrai que pour ça, on devrait faire des palettes à part. À part un ou deux colis, cas exceptionnel, mais quand c'est des colis de partie de 10, ça va sur une palette, puisqu'on sait très bien qu'on va pas pouvoir le traiter différemment. Pour moi, ce serait logique même de le mettre sur une palette filmée. De dire au lieu d'envoyer 10 bidons, je fais une palette complète, j'envoie une seule palette. Et vous essayez de faire remonter des remarques comme ça? Oui. Et ça sert à quelque chose?
Je ne sais pas, j'ai pas de retour Vous d'information. n'avez pas le retour? Non. Si j'étais pas bon, je finissais. Mais là, je suis là. C'est quand même propre, je trouve. Il reste plus qu'à débarrasser. C'est malheureux à dire, hein. Là, j'ai pas bien compris ce que vous dites. Alors, on va revenir une minute. Ouais. Si j'étais pas bon, je finissais. Mais là, je suis largement finish. Il reste plus qu'à débarrasser. Alors là, je comprends pas ce que vous dites. Ça veut dire que j'ai fini mon travail de fichage. Ouais. Donc il ne reste plus qu'à basculer la marchandise que j'ai fichée à l'endroit de débarrassage. Donc à la gare, soit au Fenwick carrément de l'autre côté. Alors, si j'étais pas bon, ça veut dire si j'avais pas fini, quoi. Si j'avais pas fini, je dirais que c'était pas la peine. D'accord. Mais ok. là c'est clair, c'était fini. 20h10. 20h10. Nénès! C'est bon? Si vous voulez, je nettoie un petit peu cet endroit-là, parce que c'est vrai que c'est un endroit où tous les colis qui ont un problème, on évite on les fait pas tout de suite pour pas traîner sur le reste. Donc moi je les stocke, et une fois que j'ai fini, je ramasse tous les colis et je me fais une palette pour que ça passe à la chaîne. D'accord. Si je peux trier, je trie sur une palette, mais c'est rare. Et c'est ce que je fais là, je les emmène au vrac pour pouvoir qu'ils les passent en priorité. Vous parlez là constamment avec. Bon, là en l'occurrence, c'est avec le collègue Salim, c'est ça? Mais c'est nécessaire. Vous avez besoin d'échanger pour faire le point sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que lui est en train de faire. Disons que là, oui. Parce que moi, je fiche, normalement, c'est lui qui débarrasse. Donc, je lui dis ce qui est en priorité. Donc, la communication, elle y est. Et s'il y aurait eu quelqu'un d'autre pour le fichier, en fait, je lui dis ça, c'est en priorité, ça, ce n'est pas. Et vice versa, même s'il y aurait eu quelqu'un d'autre au fichage, je l'aurais fait avec moi. Et moi qui aurais rendu les comptes à Saline. Ah, d'accord. Mais je trouve que c'est comme ça que le boulot doit se faire. Ça doit se faire constamment, en Constamment. permanence. Hein. Et vous regrettez que ça puisse pas se faire comme ça, donc. Si, ça se fait avec lui. Avec lui, non, mais non, ça se fait, mais pas avec tout le monde. Comme vous l'avez C'est dit au ça, début. Oui. c'est ça qui est énervant. Aujourd'hui, je suis énervé à cause de ça. Moi, quand je m'entends crier, je n'avais pas le pressentiment de crier autant que ça. Et ça, c'est vrai que c'est une image que je vais garder, quoi. Donc, ça vous pousse à réfléchir quand même. Jusqu'à présent, vous m'avez montré que vous réfléchissez à votre travail, c'est pas ça. Mais réfléchir autrement, c'est-à-dire en même temps vous dire, vous voyez ce qui va pas, et maintenant vous allez réfléchir à ce qui fait que vous criez en plus, quoi, parce que les conséquences que ça a sur vous, quoi, c'est ça que je veux dire. Le fait que ça se fait pas comme ça devrait se faire. Moi, les conséquences que ça a sur moi, les conséquences, elles sont claires. Hein. Moi, je fais comme tout le monde aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je laisse faire. Je fais mon travail, je veux pas qu'on me le reproche, mais je laisse faire ce qui se passe à côté. Par contre, j'ai un principe dans la tête, c'est que je veux pas que demain on me reproche pourquoi ça n'a pas été fait. Donc mon travail, je ferai mon travail de A à Z et je le ferai toujours. Par contre, je ne ferai pas le travail de quelqu'un d'autre. Le travail, on ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas ce qui va arriver après-demain. Aujourd'hui, le travail, on l'a au coup sur coup. Par contre, pour moi, ça vient vraiment des personnes. Pas d'une personne, c'est des personnes. C'est que le travail, s'il ne pouvait pas être là, ça serait très bien. On garde ça comme conclusion. On garde ça comme conclusion. Ben merci. Merci à vous.